Salut à tous, petit tuto pour vous montrer l'assemblage des anneaux afin de faire un semblant, même un début de code de maille. Alors pour cela, vous allez avoir, alors c'est soit vous les achetez en lot comme moi ou vous les fabriquez avec les boudins d'anneaux. Ils seront tous ouverts quand vous les coupez, ou même quand vous les recevez dans le lot. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en faire une partie fermée et une partie ouverte. Vous pouvez, ceux qui sont déjà ouverts, les écarter un peu plus, ça sera un peu plus simple. Avoir pas mal de pinces ici, c'est important. Ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est sur un anneau ouvert, 4 fermés dedans. Tac. C'est pas forcément évident, parce que j'ai pris un diamètre assez petit d'anneau. C'est vachement plus compliqué. Ça vous donne quelque chose comme ceci. Alors si vous voulez faire quelque chose comme moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un fil sur les premiers anneaux. Ça évitera du coup que ça se mette tout dans le désordre, et vous pourrez comme ça étirer, et ça sera plus simple. Hop. Je vais faire mon dernier. Il veut bien sûr. Alors, donc un ouvert, 4 fermés dedans. Donc une fois que vous avez votre rectangle comme ça, vous pouvez avancer en assemblant deux anneaux de 5 comme ça, ensemble, et ça va un peu plus vite. Hop. Ce que je fais du coup, quand vous avez vos deux petits anneaux comme ça, enfin, hop, trousse d'anneaux, vous prenez les deux anneaux de l'extrémité sur les 4. Hop, vous passez un anneau dans les deux. Si ça va bien. Toc. Et vous faites pareil pour le deuxième. Vous voyez, il y en a 4. Les deux extrémités. On leur passe dans le même anneau que tout à l'heure. On referme. C'est un peu plus compliqué aussi, il y a un peu plus d'anneaux, donc pas forcément la place de passer les pinces. Puis étant donné qu'ils ont été coupés, ils sont pas forcément bien écartés. C'est ça le plus long, hein, généralement. C'est pas forcément l'assemblage d'anneaux, c'est surtout de les refermer. Enfin, pour ma part. Voilà. Donc ça vous donne du coup quelque chose comme ceci que vous allez pouvoir placer. Donc moi je fais ça sur une feuille blanche, c'est un peu plus simple du coup de repérer un peu les anneaux. Donc vous placez correctement et normalement ça vous donne quelque chose comme ça. Tac. Foncez la pince dans la main. Alors, afin de l'assembler, vous allez voir qu'il y a un sens pour tous les anneaux. Il y en a qui vont vers le haut et il y en a qui vont vers le bas. Donc c'est très important de respecter ce sens-là, car si vous le mettez dans le sens inverse, ça va vous donner n'importe quoi. Hop. Donc on a déjà 3 anneaux ici, qui sont en sens vers le bas. Donc le quatrième, ce sera celui-ci. Donc on le place correctement devant. On prend un anneau ouvert, donc je vous conseille pareil de l'écarter un peu plus qu'il est déjà. C'est un peu plus simple pour les passer. Et c'est là où il ne faut pas se tromper, hein. C'est là où il faut vraiment être attentif. Donc vous passez dans le premier, donc celui-ci, en dessous
afin de le mettre dans le sens vers le haut. C'est ça qui est assez compliqué à comprendre au début. Il faut qu'il passe dans les 4. C'est-à-dire dessous ces deux-là et au-dessus de ces deux-là. C'est un grand jeu de patience. Pas forcément être nerveux. Et c'est là où c'est parfois aussi assez énervant. Donc plus vous allez prendre des pinces avec des manches assez longues, et plus ça sera simple. Vous aurez un peu plus de force. Tac. C'est ça que je disais, l'utilité du bâton, de la tige dans les anneaux. Ça évite qu'ils se mettent tous en bazar après. Et vous refaites pareil du coup jusqu'à accrocher le petit élément d'anneau que vous avez fait à la cote. Donc c'est assez long. Là sur l'ensemble, le rectangle que j'ai déjà, j'ai au moins 3 voire 4 heures de travail. Donc c'est très très long. Tac. Ah, il me reste juste qu'à l'accrocher du coup maintenant sur les côtés. Donc pareil, hop. Je vais le faire tout de suite pour tous. Il va me falloir 3 anneaux écartés. Tac. Donc pareil, on respecte bien le sens. Au début c'est assez compliqué, mais après une fois que vous prenez l'automatisme, ça se fait assez tout seul. Hop. C'est très très long, très 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 long. Hop. Donc au début ça ressemble pas forcément à grand chose, mais après plus l'élément de maille est gros et plus c'est facile. Ça fait moins de nœuds un peu partout. Le dernier, pour cet élément là en tout cas. Voilà. Donc là déjà on a fini un petit côté. Donc après pour le dernier petit bout qui manque, c'est pareil, vous faites l'opération. Un anneau ouvert avec 4 fermés dedans. Vous en assemblez 2, ça vous refera du coup la petite pièce que vous rassemblez. Voilà pour le moment. Hop. Dès que j'aurai réussi à faire un peu plus ou un semblant de forme, si j'y arrive, j'essaie de refaire une vidéo. Bah voilà.